que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une petite date lecture sur Miss Peregrine et les enfants particuliers, qui est le premier tome que je viens juste de terminer. Donc évidemment, je me suis pris le second tome parce que comme vous le devinez, il m'a beaucoup plu. C'est pour ça que je veux vous en parler. Donc moi j'ai beaucoup aimé Miss Peregrine et les enfants particuliers, qui est de Ransom Griggs, hein, qui est un auteur que j'ai découvert notamment, que je ne connaissais pas. Et voilà, j'ai beaucoup vu de chaînes Booktube en parler, et je me suis un peu laissé influencer, on va dire. Et en fait, j'ai bien fait parce que ça m'a beaucoup plu. Et je me suis dit que j'allais vous en parler un petit peu. Comme c'est vrai que dans le synopsis et le quatrième de couverture, il n'y a pas grand chose, je me suis dit que j'allais, sans bien sûr faire de spoiler, ni raconter quoi que ce soit qui serait important dans le livre, vous raconter un petit peu plus de quoi parle le livre, soit pour vous donner envie de le lire, ou tout simplement que vous vous disiez, bah non, finalement, ça ne m'intéresse pas et j'ai bien fait de ne pas le prendre. Donc voilà, dans Miss Peregrine et les enfants particuliers, nous commençons par faire la connaissance de Jacob. Donc Jacob qui est un ado, comme dans beaucoup de livres, on retrouve un petit peu l'ado solitaire, tourmenté, qui n'est pas très bien dans sa peau. Donc Jacob est fasciné par son grand-père, son grand-père Abbé, qui lui raconte Ab ou Abbé, je pense que c'est Ab plutôt. Qui lui raconte beaucoup les histoires de la guerre, mais de manière un petit peu bizarre, parce qu'il lui parle pas de la guerre comme on a pu l'entendre. Lui, il lui parle de monstres, il lui parle d'enfants, il lui parle d'orphelinat, et Jacob, il est un petit peu perdu dans tout ça, et il a envie d'y croire quand même, mais d'un autre côté, comme tout le monde lui dit que son grand-père est fou, il sait pas trop quoi penser. Et puis, comme il aime beaucoup son grand-père, il décide quand même de croire en ce qu'il dit. Il écoute ses histoires, il est assez fasciné. Et donc là, on est toujours dans le début du livre. Donc en fait, le seul petit point qui m'a un petit peu gênée dans le livre, tout au début, c'est que l'histoire met un peu de temps à se mettre en route. Parce qu'en fait, quand Jacob décide d'élucider les histoires de son grand-père, pour des raisons que je ne vous dis pas et que vous découvrirez dans le livre, comme quoi vous voyez, je ne spoile pas, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, Jacob tombe sur beaucoup de fails, donc c'est-à-dire qu'il fait des enquêtes, et il tombe beaucoup dans des cul-de-sac, et donc à chaque fois on arrive, la lecture est assez immersive, donc on est bien dedans, et on se dit, ah, donc non, il échoue encore une fois, il échoue, et on avance petit à petit, et on arrive quand même au bout d'un moment dans le livre où on comprend pourquoi. Pourquoi on nous explique tout ça, pourquoi le chemin de Jacob a été si long avant qu'il arrive à découvrir un petit peu les énigmes de son grand-père. Et par contre, une fois qu'on y est, je vais dire c'est à partir du chapitre 5, hein, c'est assez rapide. Et en plus, ce qui est de formidable, c'est que, vous avez dû le voir, mais le livre est bourré d'illustrations et de photos. Donc là, c'est un petit aparté, hein. Mais il y a des photos de la sorte, voilà, qui sont très... je vous en montre quelques-unes, je ne vous en montre pas tout, hein, qui sont très belles et voilà, qui font que c'est un joli livre. Et donc Jacob tombe donc sur ces photos, donc au bout d'un moment, et arrive à comprendre ce que voulait dire son grand-père. Il se rend compte que finalement, ce n'était pas des cracks, et que son grand-père n'était pas fou. Et donc là, on arrive aux enfants particuliers. Donc Jacob rencontre enfin les enfants particuliers, et c'est là que son aventure commence vraiment avec eux. Donc je ne vais pas vous en dire plus, je ne vais pas vous dire comment il les rencontre, ce qui se passe avec, pourquoi ces enfants sont particuliers. Ça, je vais vous laisser le découvrir, les aventures que Jacob va traverser avec eux, mais je vous garantis qu'une fois que vous êtes dedans, vous ne pouvez plus lâcher, parce qu'il n'y a absolument aucun temps mort dans ce livre. Une fois qu'on est dans l'histoire, c'est assez entraînant, et c'est vrai que
Moi je suis contente personnellement qu'il y ait un tome 2 parce que même si la fin laisse vraiment entendre que ce sera une trilogie, on reste très attaché aux enfants particuliers, à Jacob, à leur histoire, à Miss Peregrine notamment, vous allez comprendre qui c'est et vous allez vraiment être surpris de cette métaphore, je dirais, qui a toujours un attrait avec la Seconde Guerre mondiale, mais évidemment avec un côté fantastique. Mais voilà, franchement, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que l'adaptation au cinéma de Tim Burton va sortir le 5 octobre. Donc c'est l'adaptation du premier. Hein. Donc pour ma part, j'ai attendu d'avoir terminé la lecture pour regarder le trailer. Et c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas vu beaucoup de points négatifs. Ça m'a beaucoup plu. Même si il y a eu certaines transformations, certaines adaptations qui m'ont un petit peu surprise. Ça m'a pas l'air mal. Ça m'a pas l'air mal. Et j'ai très envie d'aller voir ce que ça donne. Bon, on a Eva Green en Miss Peregrine. J'avoue que ça m'a un petit peu surprise aussi. Parce que dans le personnage... dans le livre, Miss Peregrine est un personnage qui est plutôt âgé. Donc bon, Tim Burton a l'art de grimer ses personnages, donc c'est vrai qu'à mon avis, ça peut le faire si on voit bien Alice au Pays des Merveilles. D'ailleurs, la suite est au cinéma et je vous conseille aussi vraiment d'aller le voir parce qu'il est vraiment très bien, même si c'est pas l'adaptation de Lewis Carroll de l'autre côté du miroir, c'est vraiment à la Tim Burton. Mais moi j'ai beaucoup aimé, ça c'est peut-être un aparté. Bref, pour revenir sur Miss Peregrine, voilà, je vous incite vraiment à le lire si vous êtes fan de merveilleux, de contes qui vous laissent emporter, de mystères, de fantastique, et d'une histoire qui est originale. Hein. Ça sort vraiment des sentiers battus. Et moi j'ai beaucoup aimé, à tel point que j'ai déjà pris le tome 2, que je vais enchaîner très prochainement. Mais voilà, donc sur ce, j'espère que je vous J'espère que je vous aurai donné envie de lire Miss Peregrine et les enfants particuliers. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu, si vous avez aimé, si jamais il vous a donné envie de le lire, ou bien si jamais vous n'aviez pas envie de le lire et que je vous ai confirmé dans vos choix. Tout est possible, hein, c'est aussi possible, chacun ses goûts. Pour ma part, comme je vous dis, je vous avoue qu'au début j'ai eu du mal à rentrer dedans, hein. Il m'a fallu les 5 premiers chapitres, donc j'ai même commencé à être déçue et je vous avoue que j'ai pas regretté de continuer un petit peu parce qu'après, voilà, on est pris dedans et c'est une aventure vraiment fantastique. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!